Maurice. Lui-même. Je sais que tu es un gars qui pense en système, qui crée des systèmes et que par définition, tu crois en les processus, hein? Trust the process. Yep. Moi, avec mon expérience, chers amis, j'ai développé une allergie à certains processus où, en fait, la manière dont on les utilise. OK? Et c'est au point où, des fois, j'en ai fait de l'urticaire, sans blague. Ben, tu vois, les processus, c'est des outils. Puis comme n'importe quel outil, ben, il y en a qui te servent, puis il y en a qui te servent pas. C'est ce qu'on fait avec, hein? Exact. Aujourd'hui, on va décortiquer les processus, puis voir pourquoi est-ce que des fois, ça te loche. On va regarder un coup Pirate Canada. Go Pirate Canada? C'est qui ça? C'est Maurice, puis papa. Olivier et Maurice sont deux pirates barbus qui ne sont pas toujours tendres avec les processus, mais qui sont toujours intéressés à les améliorer. Ils explorent aujourd'hui les différentes façons dont les processus sont utilisés en entreprise pour mieux comprendre qu'est-ce qu'un bon processus. Jeff, y a-t-il quelque chose de plus magnifique qu'un beau processus, tout bien ficelé, tout optimisé, fait par toi, par personne d'autre? Moi, j'engage du monde pour qu'ils les fassent pour moi parce que je me casserai pas la tête. C'est trop important. Oui, hein? ben là, quand même. Hein? Là, on laisse la racaille travailler. Mais oui, un bon processus, ça va régler tous les problèmes du monde. Hein? Ouais. Moi, ce que je trouve magique dans les processus, c'est que c'est une excellente façon de contrôler ton monde, mais surtout les empêcher de réfléchir, parce que tu veux pas ça. Ben là, ben non. Tu comprends? Tu as juste à lui dire, tout ce que tu as à faire, c'est suivre le processus. C'est pas difficile! C'est pas difficile. Puis là, tu peux process shame ton monde. Puis moi, mes processus, là, sont bons. Okay? Parce que c'est moi qui est le boss, puis c'est moi qui dis que c'est le même que ça devrait marcher. Hein? Ils sont basés sur mes attentes. Pas mes objectifs, mes attentes. Okay? Si vous voulez que le processus soit à propos de vous, ben vous avez juste à devenir des dirigeants d'entreprise. Yeah. OK? Du vrai monde. Une des affaires, un avantage qui est incontournable, là, puis un des plaisirs que j'ai dans la vie, c'est d'imposer des processus qui sont rigides. Hein? Puis si jamais le travail est mal fait, là, hein? Parce qu'on s'entend, ça arrive à tous les jours, hein? Ben c'est de leur faute parce qu'ils ont rien qu'à suivre le processus. Hein? Ça se serait pas passé comme ça s'ils avaient suivi le processus, les bâtards. Même affaire avec tous mes plans. Hein? Moi, j'en ai des super bons plans, puis c'est les problèmes à eux autres d'avoir à l'exécuter après. Mais tu sais, ce qui est magique avec les processus, là, c'est que tu n'as pas besoin de te casser la tête pour les adapter. Tu fais un processus, hein, tu l'imposes à tout le monde, puis c'est à eux autres de trouver moyen de pouvoir s'épanouir dans le processus. Bon, s'ils sont pas capables, c'est pas des mauvais employés. Qui s'épanouissent, à la limite, c'est secondaire. D'abord, qui s'y plient. Hein? Qui s'y plie, mais tu sais, on veut tous avoir des employés super engagés et puis motivés. Hein? Fait que moi, c'est écrit dans nos valeurs de compagnie, ici, on s'épanouit dans les processus. C'est... Le bonheur est obligatoire. Ben là. Le NEC plus ultra, c'est quand des processus qui servent à créer ou gérer d'autres processus. La bureaucratie fait tout le travail tout seul, là. Hein? Pour que nous, on n'a pas besoin de se casser la tête, tu comprends? À prendre des décisions. La compagnie, elle marche bien parce que, tu sais, tu peux pas faire confiance à la racaille dans ta vie, là. T'embauches le monde, puis c'est à peine s'ils sont capables d'écrire la majeure partie du temps. Fait que tu lui donnes une petite boîte, puis un bon processus, puis ils ont juste à le suivre, puis pas se casser la tête. Si le processus marche pas, ben c'est un problème, mais c'est un eux problème, pas un moi problème. C'est clairement un boss qui a inventé la bureaucratie qui se fait gérer par des processus. Clairement. Une boîte bien gérée et des bons processus, ça enlève le besoin de créativité, d'autonomie, puis de réflexion de la part des employés. Puis ça, là, en fin de compte, là, c'est pas parce qu'on est archaïque, au contraire, c'est parce qu'on a les yeux vers l'avenir. On voit déjà quand on va être capable d'automatiser toute cette racaille-là. Tout ce que ça va prendre, c'est prendre les processus puis les faire marcher par des machines. On va déjà les avoir testés avec des affaires imparfaites, là, du monde qui brise, puis lui tente pas, puis des petits sentiments, puis des niaiseries de même. Là, quand tu vas avoir juste des processus dans tes business puis que tu n'auras plus de monde, qui c'est que tu vas blâmer? Tu ne donneras pas personne à marcher comme il faut. Ah! T'aurais pu dire moi. T'aimes ça? T'es bon là-dedans. Regarde, moi je blâme jamais personne. Je fais juste pointer le fait que t'es un être faillible, puis je veux dire, t'as tes limites, puis je comprends ça. T'as juste à devenir meilleur. Merci, Jeff. Bon. Comme je te disais tantôt, Maurice, Olivier a déjà fait une écœurantite de processus. Je suis spécial, moi.
Parce que les processus, c'est pas une mauvaise chose, on le sait, OK? Mais à cause de la façon dont les processus étaient utilisés dans mon travail, j'en ai carrément fait mes ennemis à une certaine époque. Maintenant, je me suis un peu calmé avec ça. Mais oui. j'ai souffert. Tu sais, quand tu as l'impression de faire la mauvaise chose, tu as envie d'améliorer la façon dont tu travailles, puis tu te fais dire non, monsieur, ta job, c'est de suivre le processus, pas juste de le suivre, de le rentrer dans la gorge des autres. Un processus, OK, c'est un outil. Puis comme n'importe quel outil, on peut l'utiliser correctement, puis ça peut nous amener plus loin, puis nous permettre de réussir des choses plus facilement. Ou on peut l'utiliser en moron, puis s'empêcher de pouvoir travailler, puis se taper sa tête avec, puis rendre notre vie juste beaucoup plus misérable. Ouais. Fait que le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce qui fait qu'un processus est un bon processus. Qu'est-ce qui fait qu'un processus n'est pas un bon processus. Puis de quelle façon est-ce qu'on devrait les utiliser en entreprise. Puis de quelle façon on devrait s'en débarrasser quand ils sont pas bons. Donc les sujets du jour, parce que c'est assez très bien découpé, on va parler des processus au service de qui? Les processus qui sont imposés. Oui, il y a beaucoup de mots processus, Maurice. Les processus qui sont one size fits none. Les processus en béton. Et des processus qui créent du désengagement et des processus de contrôle. Puis le défi pour cet épisode-ci va être de ne pas dire le mot processus de tout le reste de l'épisode. OK. Premier qui le dit, il perd. Voyons donc, Olivier, qu'est-ce qui t'est arrivé là? J'ai passé toute ma paye dans la marchandise de Go Pirate. Regardez, on a un magnifique ici, un tricorne sans corne. Les gens appellent ça des casquettes. Ici, regarde, moi, quand je mange, je me salis. Fait que je me suis acheté un beau gros drapeau Go Pirate, tu comprends? Comme bavette. Comme bavette, tu mets ça ici dans ton chandail. Et voilà. Il y a une de nos membres qui nous a dit tu devrais faire un chandail qui est écrit chaotique good. Vous pouvez faire ça vous autres aussi. Dites-nous ce que vous voulez avoir, puis on peut vous faire quelque chose, si c'est possible, en quelques minutes pour que vous voulez l'acheter. Tant et aussi longtemps qu'on peut prendre votre argent de cette façon-là, on va être vraiment content. J'aimerais que vous remarquiez un petit peu ici que j'ai un magnifique masque Go Pirate contre la couronne Vérole. GoPirate.com/shop. Bon. Là, Maurice, je vais tout de suite perdre parce que c'est le titre de ma section. Et que t'as pas d'originalité. Donc, en premier lieu, on va voir les processus au service de qui. Et ça, c'en est un qui m'a fait rager intérieurement pendant longtemps. En fait, bien honnête, Maurice, ça a été la cause racine de pourquoi je suis parti à deux places. Les processus, comme on dit, c'est les outils. C'est la dernière fois qu'on le dit. Par définition, ça doit être au service des gens qui les utilisent. Absolument. Si c'est pas le cas, automatiquement, les gens sont au service du processus. Parce qu'à partir du moment où tu peux rien faire, tu peux pas le modifier, tu peux pas l'améliorer, tout ce que tu dois faire doit cadrer dans ce processus-là. Puis sinon, tu peux te faire reprocher. Et les dangers qui arrivent, c'est qu'on se retrouve souvent dans des bureaucraties basées sur des processus avec personne qui a les droits de modifier le processus. Parce qu'on a oublié de mettre un processus pour ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, ce qui peut être intéressant, je mets des gros guillemets, OK? D'un processus fort comme ça, qui non seulement qui est imposé, mais que tu dois servir, bien, tout ce que ça demande, c'est de l'obéissance et de la discipline. Ouais, puis ça, quand ça arrive, on arrête de se poser des questions. On est juste là pour servir un processus qui a été pensé pour nous. Des fois, ça fait très longtemps. Le contexte a changé. Tout ce qu'on a à faire, c'est exécuter. Je veux dire, on peut être remplacé par des singes, un coup rendu là. Ouais, c'est ça. Puis, on aurait beau demander pourquoi, hein? En fait, je l'ai déjà fait, là. Et le pourquoi, il n'y avait plus de sens parce que le contexte avait complètement changé. Mais c'est pas grave. On a passé des mois à faire ce processus-là. C'est hors de question qu'un nouveau comme toi vienne nous changer ça. Tu sais, il faut se demander si le processus est au service des gens. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'un processus au service des gens, c'est un processus qui va rendre leur travail plus simple. Okay? Pas pour éviter qu'ils fassent des bêtises. Okay. Des fois, oui, on s'entend. Mais l'idée, c'est que le processus est fait parce que tu as étudié la façon pour le faire. Puis c'est soit la façon la plus efficace, c'est celle-là, donc on évite de s'éparpiller un peu partout, soit parce qu'en suivant le processus, on va enclencher un paquet d'autres éléments qu'on n'a pas toujours conscience quand on fait l'action, qui va nous permettre d'atteindre une valeur plus avancée que qu'est-ce qu'on voulait avoir. Ou des fois, c'est pour s'assurer que on suit les procédures de sécurité, éviter de se creuser des trous puis de se tirer dans le pied ou de se couper des doigts. Ouais. Donc, le processus, c'est un outil pour nous permettre de faire mieux ce qu'on fait, plus rapidement ce qu'on fait, puis
d'aller chercher des avantages sans qu'on aille à le faire nous autres mêmes. Un de ces avantages-là, c'est de récolter les bonnes données, par exemple, qui va nous permettre après ça de prendre des décisions informées plus tard. À partir du moment où le processus ne vous permet pas d'aller faire des choses comme ça, qui fait juste vous dire quoi faire, avec aucun autre avantage qui est apporté, puis surtout des avantages que vous ne comprenez pas s'il y en a, parce que des fois, il n'y en a juste pas. À ce moment-là, c'est un processus duquel vous êtes au service. Si vous avez des choses à faire puis le processus est constamment dans vos jambes, il faut questionner, est-ce que le processus est nécessaire? Est-ce que le processus est à mon service? Est-ce que le processus a besoin d'une évolution? Absolument. Et là, on vous donne un devoir, hein? Vous qui nous écoutez ou que vous nous regardez, demandez-vous dans votre quotidien, est-ce que vous servez le processus ou est-ce que c'est le processus qui vous sert? Posez-vous la question. Puis, si vous avez une réponse, qu'elle vous plaise ou non, demandez à vos collègues aussi qu'est-ce qu'ils en pensent. Puis, envoyez-leur la vidéo. Hein? Peut-être une petite révolution pas loin là. La deuxième catégorie que je voulais parler, Maurice, c'est les processus qui sont imposés. Parce que les processus créés par... Mais souvent, ça va arriver qu'ils sont créés par des gens qui ne l'utiliseront pas. J'ai vu ça souvent. Hein? Le chef du bureau de projet, hein, qui va mettre un chargé de projet sur un processus, puis va porter ça à une équipe. Un processus d'un domaine que le chargé de projet ne comprend pas nécessairement, avec des réalités qu'il n'a jamais touchées lui-même, puis qu'il n'aura jamais vraiment à le faire vivre dans le temps. Exact. Mais tu sais, il est payé pour, donc il a raison. Hein? Puis il y a des conséquences à ça. Moi, j'aime ça aussi, être payé pour avoir raison. Oui. Continue de te dire ça, Maurice, c'est correct. Il y a des conséquences à ça. C'est que, à un moment donné, les gens qui vivent dans le processus, hein, puis qui le font vivre aussi, ils comprennent pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Oui. Ça répond aux besoins du gars qui l'a fait ou que ce que le gars l'a fait avait compris. C'est ça. T'sais, mais c'est correct, hein, tu as juste à suivre le processus puis ça va bien aller. À trust the process. Ouais, c'est ça. Trust the process, ça marche que c'est le processus que tu as bâti toi-même par ton expérience. Tu sais comment est-ce que ça fonctionne, tu sais qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Tu bâtis un processus autour de ça pour rendre ta propre vie plus facile. À ce moment-là, oui, tu peux y faire confiance au processus. Dans tous les autres cas, questionner constamment. Et même combien de temps on peut y faire confiance? Parce qu'un processus fixe, les choses changent rapidement. Absolument. Fait que tu peux faire confiance à ton propre processus pendant un temps, mais régulièrement, il faut que tu te demandes, est-il encore adéquat? Un bon processus, dans le processus, c'est pas juste un processus d'exécution. Hey, je veux voir combien de mots, il y a deux fois le mot processus, on est capable de rentrer dans cet épisode-ci. Des fois, c'est pas juste de l'exécution. Il devrait faire partie de votre processus une façon pour évaluer si le processus est encore bon. Okay? Quelles mesures vous avez avec le processus qui vous montrent qu'est-ce qui vous aide? Des mesures que vous seriez capable de questionner. T'sais, si c'est un processus qui est fait pour vous sauver du temps, pour faire quelque chose, combien de temps il vous fait sauver? Puis si vous voyez le temps que ça vous fait sauver, puis il vous passe l'idée de peut-être si j'essayais de faire telle autre chose, je sauverais plus de temps. C'est bon à l'essayer à ce moment-là. Mais si vous n'avez pas de mesure, le processus existe pour suivre le processus. Ça c'est un problème. C'est très méta. C'est ça. T'sais, on a des processus aussi quand on se lance en affaires. Si on le fait à répétition, on sait que la première des choses à faire, c'est d'avoir quelque chose à proposer, de trouver un problème à adresser. Après ça, commencer à développer une audience pour ce problème-là avec qui vous allez pouvoir échanger puis voir ce en quoi eux seraient prêts à payer pour. Puis à partir de ça, là, vous développez votre première offre de service puis vous la grossissez tranquillement pas vite. Si tu choisis de prendre une autre approche, genre je décide qu'est-ce que je vais proposer aux gens, tu n'as pas les mêmes genres de mesures. Mais ton processus à parler avec les gens, ça se peut qu'il ait évolué aussi avec le temps. Mais ça, tu vas le voir de la façon dont les gens vont réagir. Il y en a toujours autant qui réagissent aussi bien, tant mieux. Tu peux faire des petites expériences. Si je change telle chose puis telle chose, est-ce que j'arrive à grossir mon auditoire plus rapidement? On peut faire du A/B testing avec des processus. Exact. Ouais. Fait que ça, ce sont des processus qui sont sains parce qu'ils vous permettent de vous poser les bonnes questions puis d'améliorer tout votre système pour réussir à atteindre vos buts plus facilement. Mais un processus qui vous dit, voici, si tu veux être payé, on a ici le gros avantage, voici les 17 étapes qu'il faut que tu fasses en remplissant ta feuille de temps, on peut sérieusement se demander où la valeur. Oui, puis on va le voir un petit peu plus tard, il y a des étapes, j'ai l'impression qu'ils vont être sautées au bas-clé. Ah, ça. À essayer, si vous êtes demandé, est-ce que vous servez vos processus ou les processus vous servent, peu importe la réponse, serait-tu possible, dans votre contexte, de co-créer votre processus?
hein, avec des balises et des contraintes. Hein. On sait qu'il y a des choses. On sait déjà, ça ne doit pas arriver. Ça, il faut absolument que ça arrive. Ça fait partie des contraintes là, dans votre processus. Mais de le co-créer pour qu'il vous appartienne à vous, est-ce que c'est possible? Puis l'avez-vous essayé? Ouais. Voyons maintenant les processus que j'ai baptisé One Size Fits None. Parce qu'il y en a, tu sais, One Size Fits All. Hein, on voudrait tellement... j'ai déjà vu ça, là, pour vrai, là, 16 équipes, même processus. Il n'y avait aucune équipe qui tirait profit de ce processus-là. Mais, écoute, si tu osais le changer, tu te faisais ramasser sur un temps. Hein? Puis si tu ne le suivais pas, c'est la même affaire. Et là, Olivier, il y a des raisons pour lesquelles ce processus-là est en place. On ne sait pas c'est quoi, mais il y a des raisons pour lesquelles il est en place. Tu as intérêt à le suivre. Il y en a un qui crie fort et qui a raison. Hein? Fait que, tu sais, l'idée avec One Size Fits All, hein, c'est qu'on connaît tous les T-shirts. Hein? Il y a des T-shirts One Size Fits All. C'est qu'on a fait une grandeur qui devrait faire à tout le monde, mais il y a toujours des exceptions, hein, comme nous deux, dans lesquelles nous, on ne rentre pas dans ces T-shirts-là. Puis si c'est le cas pour les T-shirts, imaginez les processus. Hein? Fait qu'il y a... Ce que j'aime pas avec cette formule-là, on s'entend, c'est qu'on essaye de garder une forme de stabilité ou quelque chose qui est... c'est plus juste pour tout le monde. Ouais, c'est ça, c'est plus juste. Non, mais dans le sens que, tu sais, on veut connaître l'état du processus, fait qu'on en fait un, puis tout le monde le comprend. C'est simple, non? Mais c'est parce qu'on n'a pris aucune considération des contextes différents, des départements, des équipes. Je veux dire, 16 équipes, ils ne faisaient pas toutes la même chose, là. Tu vas voir un autre excellent exemple. Ouais. Pour prendre congé, il y avait tout un processus où il fallait remplir une demande, attendre qu'elle soit révisée par 2 niveaux de gestionnaire, approuver, puis les autres, ils vont te dire quand est-ce que tu peux prendre de ton congé. Ouais. OK? Puis c'était basé absolument sur la seniorité, puis quelqu'un qui avait demandé un congé s'était fait refuser parce que d'autres gens sont plus seniors que toi, puis vont prendre leurs vacances avant toi. La raison pour laquelle la personne demandait son congé là, c'est parce que sa maison avait passé au feu, puis présentement, il devait être en train de se relocaliser ailleurs. Il y avait comme d'autres chats à fouetter qui venaient se pointer à job. Mais non, ça ne suivait pas le processus. Oui, c'est ça. C'est pas fait pour des situations particulières, contexte changeant, hein? Qui, on s'entend, ça change tout le temps. Fait qu'on essaie de garder une formule simple que tout le monde va connaître, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher. Puis, ce que je me suis rendu compte de cette histoire-là, c'est que c'est devenu la raison numéro 1 pour blâmer les équipes. Oui, pas suivi le processus. Peu importe ce qui est arrivé, vous n'avez pas suivi le processus, ben c'est ça. Puis moi, des fois, j'ai déjà dit « prove it ». Il ne pouvait pas. On a eu une conversation super intéressante avec un de nos clients ce matin ouais. sur le sujet des congés. Oui, c'était une grosse discussion sur comment est-ce qu'on met ça en place, un processus à grandeur. Puis là, les différents départements disent parce que nos réalités, nous autres, sont complètement différentes. Fait que oui, vous pouvez vouloir amener genre congé limité ou la semaine de 4 jours, mais pour nous autres, ce serait un désastre. Il faut qu'on fonctionne différemment. Donc, c'est ça que c'est important de comprendre le contexte avant de faire un processus. Bien sûr, il y avait aussi la discussion, mais si on a des procédures différentes pour ça selon les départements, les gens vont regarder dans le cours d'à côté et puis dire hey, je veux ça, pourquoi on n'a pas ça, nous autres? Ouais, il faut compenser autrement, des fois. C'est ça. Ça demande une réflexion qui est différente, mais c'est important que vos procédures soient basées sur le contexte. Ouais. Et vous savez où la discussion a mené? Hein? Demandez-leur donc qu'est-ce qu'ils veulent. Hein? Parce qu'on était, puis c'était bien, puis ça arrive souvent, des gestionnaires qui essayent de changer complètement la mentalité qu'ils ont toujours eue. On essaie quelque chose de nouveau que les gens vont aimer, qui vont être frais, mais ça restait des dirigeants qui prennent une décision pour beaucoup plus de gens sans se demander qu'est-ce qu'eux veulent. Ouais. Mais ils étaient plusieurs à avoir oui, il faut qu'on le demande, puis tu sais, c'est vraiment intéressant. Et puis, effectivement, contexte différent, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir des avantages différents quand tu ne peux pas avoir certains avantages que les autres ont. Là. Exact. Hein? Fait que c'est à eux de voir un petit peu comment ils peuvent co-créer ce processus-là. Puis si c'est votre réalité, que vous êtes dans des processus qui sont identiques pour toutes les équipes, tous les départements, on va vous donner un défi. Essayez de faire en sorte, comment est-ce que vous pourriez adapter le processus à votre contexte unique sans que ça fasse exploser les balises ou ce qui est attendu de ce même processus-là. Hein? C'est un défi, on s'entend. Mais si vous êtes capable de montrer que le processus sert l'entreprise et vous-même mieux que celui qui était là avant, vous êtes déjà en bonne position pour réussir. Ah, Maurice, toi, je te connais, tu es un gars qui a la tête dure. On va parler des processus en béton. Processus de béton.
OK? Les entreprises aiment ça, prendre une décision une fois pour toutes. Ouais, la Hein? permanence dans les décisions, c'est Ça- super pratique. ouais. Ça coûte cher, là, des dirigeants qui se rencontrent pour réfléchir. Fait qu'une fois qu'ils ont pris une décision, c'est ça, puis c'est ça. Hein? Ce qui veut dire que la décision va coûter quand même cher à prendre Ouais. parce qu'habituellement, on veut étudier toutes les possibilités qu'il peut y avoir un long processus de décision, un long processus de design, puis on peut mettre après ça en place une décision qui ne correspondra plus à la réalité dans laquelle on vit présentement, mais qui va pouvoir rester là pendant les 20 prochaines années. Le problème avec cette réalité-là, Maurice, c'est que toute modification, augmentation, optimisation de processus représente une forme d'instabilité qui est non souhaitable parce que ça brise toute la belle réflexion qu'on a faite en dirigeant. Oui. Hein? Mais ça, on le dit souvent, hein? Un des plus gros problèmes des entreprises, c'est de vouloir cette permanence-là puis Ouais. cette stabilité-là. Ça n'existe plus, OK? Oubliez ça, là. À moins que vous viviez dans peut-être un des 3 sujets de l'univers qui n'a jamais changé puis qui ne changera jamais. Comme par exemple, votre job est de transformer du carbone en oxygène sous la forme d'un arbre, OK? À moins que ce soit votre métier. Les chances sont que le contexte a déjà changé. Ah ouais, c'est Puis il va continuer à changer. Fait que la permanence, là, plus vous poussez pour ça, plus vous vous tirez dans le pied. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un processus qui est inchangeable? C'est pas facile. Essayez pour le fun de voir, y a-t-il des petites choses, hein, de façon soutenable, là, de façon récurrente? Y a-t-il une petite chose qu'on peut changer? Pas juste qu'on va changer, mais qui va montrer un avantage versus la version d'avant du processus. Puis essayez de le faire de manière récurrente. C'est par exemple ceux qui font de l'agile, hein, qui font du Scrum, hein, à chaque rétro, augmentez votre processus. Puis il y a une autre affaire qu'on aime bien aussi faire, nous, quand on travaille avec des équipes agiles, c'est que s'il y a des succès là, avec ça, ce que vous venez de faire, broadcastez-les. Montrez-les aux autres équipes à quel point ce petit changement-là a fait toute la différence pour vous. Vous allez voir que ça va s'adopter ailleurs aussi. Puis les gens vont commencer à challenger leur propre processus. Mais soyons honnêtes, là, c'est rarement dans des environnements agiles que les plus gros problèmes de processus sont. Ils sont habituellement dans des environnements extrêmement traditionnels où le processus a été décidé il y a 15 ans, puis on ne se pose pas des questions pour savoir comment s'améliorer. Le concept d'amélioration continue, c'est quelque chose qu'on fait une fois à toutes les 5 à 10 ans en engageant une firme externe pour le faire pour nous autres. Ou ça va arriver dans les places wannabe agiles. Ah ben oui. Il y a en entreprise aussi des processus qui font œuvre de processus de contrôle. C'est-à-dire, par exemple, avoir le processus là, pour loguer son temps. Hein? OK. Il y en a qui sont très, très sévères. Oui. Parce qu'il ne faudrait pas que tu déroges de 15 minutes. Le Absolument monde pas. s'effondrerait. Tu sais, tous les protocoles de VPN, etc., sécurité, que ça te prend pratiquement 1 heure avant de pouvoir commencer à travailler le matin. Des fois, c'était se demander c'est quoi la valeur que ça apporte. Ouais. Ça réduit probablement des risques. Et ça reste du contrôle à un certain moment donné. Oui, ben je veux dire, les processus de contrôle en sécurité, j'ai un peu moins de problèmes que des processus de contrôle qui vont juste servir non seulement à dire aux gens quoi faire et comment ils devraient le faire, mais en tant que gestionnaire, de pouvoir avoir l'excuse de « ben j'ai les mains liées, je peux rien faire avec ça, je sais que c'est absolument terrible, mais Ah ouais. oui, c'est moi qui ai créé le processus, c'est moi qui a le pouvoir de le changer, mais j'ai les mains liées. Maurice, tu sais, les objectifs annuels, là, pour par exemple, il y a des gens en recrutement qui doivent, ils ont un volume de recrutement à respecter. C'est un processus. Absolument. C'en est un de contrôle aussi. Absolument. Parce que tu vas être mesuré tout le temps. Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier avec les processus, hein, peu importe, ce qu'on mesure, c'est ce qu'on récolte. Oui. Et c'est très facile. Hein? Entre moi et un processus, il n'y a pas une grande relation de confiance. C'est rare que je vais prendre une bière avec mon processus, tu comprends-tu? Fait que j'ai aucune espèce de scrupule à tricher le processus pour avoir le résultat que j'ai envie d'avoir. Hein? Ouais. Et des fois, il y a des processus, c'est ça qui mérite. Hein? Mais l'idée étant, si ton processus est plus orienté de façon humaine, c'est plus difficile de vouloir tricher avec une relation que tu as avec quelqu'un. Ouais. Et les processus peuvent inclure des humains qui ont de la gentilité, qui prennent des décisions. Le processus, c'est pas tout automatisé puis ça crée la bureaucratie, là. Right? Right? Bon. J'ai My rien point. dit, moi. Je le sais, c'est ça. Fait que pour rendre vos processus plus humains, c'est facile. Appelez-les
Rachel. Donnez-y une petite histoire personnelle. Elle a 3 enfants. Puis elle vivait avant ça en Colombie-Britannique avant de déménager par ici. Fait que oui, puis ça, c'est le processus. Tu sais, l'idée là-dedans, c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent que les processus, c'est là pour prendre des décisions à la place des êtres humains. Puis c'est pas obligé d'être le cas. C'est le point de cette section-ci, Maurice. C'est qu'il y a toujours possibilité de faire en sorte qu'à un certain moment donné, un humain intervienne et prenne une décision. Oui. Parce que le but d'un processus au départ, à la bureaucratie, là, qui est créée par des processus, très souvent, c'est parce que justement, puis personne ne peut prendre des décisions. C'est les processus qui prennent toutes les décisions et toute exemption est impossible, toute exception est ingérable. Il faut créer un nouveau processus pour la gérer. Absolument. Et c'est là que ça devient, on se perd. On vous renvoie à notre épisode sur la bureaucratie, on en parle un petit peu plus en profondeur. Le dernier point, on va parler des processus et le désengagement. Parce que pour être honnête, Maurice, j'ai quitté 2 jobs à cause de ça. Là. Hein? C'est pas de notre faute si on n'a pas livré. On a suivi le processus. Ça, c'est du désengagement total. Hein? C'est ça qui est important. On a fait ce qui est important. Qu'on n'aille pas livré, que la compagnie s'en aille à la ruine. On a suivi le processus. On nous a dit que c'était ça qui était important. Ce que ça fait, c'est que les gens vont juste tricher le processus en cachette. Okay? On va arrêter de le suivre. On va faire ce qu'on veut en faisant semblant de le suivre. Hein? On avait des processus où il fallait qu'on rapporte les nombres de bugs qu'on trouvait pour montrer la qualité de notre code. Oui. Pas après que ce soit sorti, mais pendant qu'on est en train de le faire. Ce qui veut dire que c'est normal qu'il y ait des bugs à ce point-là. Donc, on a juste fini par sortir des nombres au hasard parce qu'on n'a pas les calculés. Oui. Puis on a juste à dire qu'on n'a pas trouvé. Et voilà. On en trouvait toujours parce que les seules fois où on n'en a pas trouvé, on se l'est fait dire. Fait que peu importe s'il y en avait ou s'il n'y en avait pas, on en trouvait le nombre. On avait figuré c'était quoi le nombre acceptable. Ouais. Donc, on était toujours dans le seuil de tolérance puis on les sortait comme ça au hasard. J'ai vu des équipes de développement qui devaient avoir un code coverage en assurance qualité, s'assurer qu'il y a des tests automatisés qui couvrent la majorité du code pour être sûr que tu attrapes les bugs. Hein? Il devait avoir 90% et plus, mais il pouvait prendre des grosses parties de code puis dire ça, ignore-le. Fait qu'il y avait plein de codes qui étaient ignorés, mais ça disait 96% de coverage. Ah oui. J'ai travaillé à une époque où c'était pas un centre d'appel, mais fallait que j'appelle un paquet de gens pour poser des questions que personne n'avait envie de répondre parce qu'ils n'étaient pas prêts à ça, puis c'était pas les bonnes personnes à qui je parlais. Après les premières 12 ans à me faire raccrocher en plein visage, j'ai été voir mon patron pour dire écoute, ça marche pas. Là. Non, c'est toi qui marche pas parce que le processus il est parfait, on l'a monté comme il faut, puis ils vont pouvoir répondre à tes questions. Non seulement ils veulent pas, mais le papier que vous leur avez envoyé pour lequel je pose des questions présentement, ils l'ont pas lu, puis ils l'ont pas gardé. Fait qu'est-ce que vous voulez? Ah, écoute, là, toi, t'es payé pour suivre le processus parce que attends à ce que tu fasses X nombre de téléphones par jour. Fait que j'ai fini par le faire. J'appelais chez nous. C'est parfait. Écoute, vous nous entendez depuis 2 minutes, là, OK? Ça ne crée pas juste du désengagement quand c'est des mauvais processus, ça crée du cynisme aussi. Hein? Puis je pense qu'on en est la preuve vivante. On est tous les deux passés à travers des processus qui avaient ni queue ni tête, qui étaient là parce que quelqu'un avait été payé cher. Hein? Et que on sait que c'est pas évident. J'ai déjà raconté celle-là. La fois où j'avais été aider un groupe, puis il y avait tout un processus, faire une demande pour je me rappelle plus quoi. Ouais. Puis c'était dans celui sur la bureaucratie. Vas-y, raconte-la encore, c'est génial. C'est simple, c'est si une équipe voulait avoir un des éléments particuliers, là, je me rappelle plus qu'est-ce que c'était, il fallait qu'ils fassent une demande à tel groupe. Puis quand c'était là, eux autres prenaient la demande, il y avait un premier étage qui vont traiter la demande, la retranscrire de la bonne façon, la shipper à l'autre groupe, qui lui va le prendre, la traiter à sa façon aussi, la renvoyer au groupe d'après, puis ça va être approuvé par un comité spécial qui n'existait plus dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y avait 3 ou 4 couches de bureaucratie que tout ce qu'ils faisaient, c'était traiter des demandes qu'ils savaient tous très bien qu'ils ne seraient jamais remplies. Mais ça, ils ne pouvaient pas le dire aux gens qui faisaient les demandes parce que qu'est-ce qu'ils feraient? Il y avait besoin de ces choses-là. Il faut bien qu'ils puissent faire la demande pour. Mais qu'ils ne le recevraient jamais parce qu'il n'y a pas personne pour traiter la décision finale à la fin. Ça, c'est du processus pour du processus puis qui a besoin d'être changé. Imaginez quand on s'en est aperçu, parce que moi, je me suis mis à suivre chacune des étapes pour voir où est-ce que ça allait. T'as frappé un nœud? Pourquoi est-ce que c'était si long que ça? Puis c'est ça, oui, j'ai frappé un nœud quand on m'a dit, c'est tel comité. OK? Il est où le comité? Ah, il se réunit juste une fois de temps en temps. OK, quand est-ce qu'il se réunit? Je ne sais pas. Qui est-ce qui en fait partie? Ah, puis personne, ils sont plus ici. OK, personne n'a comme vu qu'il y avait un problème, là.
Mais non, je veux dire, personne ne nous a dit qu'il y avait un problème, puis c'est pas le job d'avoir à y penser. Le processus, il va faire ça. Les gens deviennent tellement désengagés qu'ils se posent pas de questions quand ils voient un trou énorme, ils vont juste faire « le trou, il est là. Bon, il va tomber dedans. » Comme des lemmings. C'est difficile de trouver des conseils sur comment réengager les gens grâce à un processus, à part ce qu'on dit depuis le début. Co-créez-le. Faites en sorte que c'était eux, le processus. Puis non seulement ils vont le défendre, mais ils vont l'améliorer. À moins qu'à un moment donné, c'est juste se faire rentrer dans la gorge à la journée longue. Mais non. Le processus est simple. Tu arrives au travail 30 minutes d'avance. Tu prends un premier 10 minutes devant le miroir à faire « Je suis capable, je suis motivé, ma vie est pour la compagnie ». Après ça, tu vas chanter les hymnes de compagnie avec le restant du groupe, histoire d'avoir vraiment la belle mentalité de culte. Là. Hein? Puis après ça, vous allez devoir dire 3 choses en lesquelles vous êtes reconnaissante envers la compagnie aujourd'hui. Ça, c'est tout sur votre temps. Après ça, vous pouvez clocker in puis commencer à travailler. Ça me semble un processus tout à fait raisonnable. Ben oui, hein? Après ça, si t'es pas engagé, je sais pas qu'est-ce qui peut t'engager plus que ça. Tu vas être engagé, c'est obligatoire. L'engagement, ça se mérite. Hein? C'était, écoutez, c'était ça. C'est notre run sur les processus. Bien évidemment, on est tout à fait au courant qu'il y en a qui sont géniales, mais c'est parce que les autres ne méritent pas qu'on les bâche. Fait on bâche juste ceux qui le méritent. Hein? Nous, on a un processus aussi. C'est-à-dire qu'on fait une petite intro, on jase d'une couple d'affaires, puis à la fin, on vous demande d'aller cliquer sur like sur YouTube, puis on suit le processus. Donc, allez vous abonner. On a des nouveaux comment t'appelles ça? Patreon. Des niveaux de Patreon. Oui, on offre des choses différentes. Fait que maintenant, vous êtes intéressé à parler avec des pirates pour du coaching? On a des coachings de groupe puis du coaching individuel qui font partie de nos niveaux de service via Patreon. Okay. Vous voulez travailler avec nous sur des projets intéressants ou discuter de comment on peut changer le monde? On a un mastermind qui fait partie d'un des niveaux de Patreon. Allez voir qu'est-ce qu'on peut vous offrir avec ça. Puis demandez-vous, hey, j'aurais envie de participer. Ouais. Le processus, ça va aller super simple, by the way. Hein? Ouais, ça prend votre carte de crédit. C'est patreon.com/Go Pirate Canada. Et puis, mes chers amis, on vous dit à la prochaine, parce que c'est ça qu'on dit à chaque fois. Il faut suivre le processus. Bye bye! À la bordage! À l'abordage!